La semaine prochaine, dimanche 26, c'est la journée donc de Yom HaZohar. Et donc Michael Seban, un ami qui a un site qui s'appelle Beth HaZohar à Paris, m'invite pour faire une présentation du Bahir. Je vais faire une présentation du Bahir très courte. Je vais prendre ensuite des versets du Bahir assez puissants, par exemple, sur la présence de Dieu dans les ténèbres, la présence de Dieu dans l'enfer, dans ce qu'on a vécu, dans la Shoah. Donc, après avoir lu un texte, présentation, texte, atelier. Et donc, l'intérêt de mon intervention n'est pas simplement de donner un cours sur le Bahir, parce que bon, c'est tellement long, c'est de présenter ce Bahir avec des exemples précis et d'un travail sur soi, soit regarder en soi, soit regarder par rapport à la situation actuelle, par rapport au monde. Et j'ai l'impression que ce texte-là, le Bahir, va nous permettre de revoir pratiquement tout ce qu'on a pu apprendre, et les personnes qui n'ont pas pu suivre certains cours, que ce soit le Zohar ou que ce soit la voie des lettres, par exemple, lorsqu'on va être sur le bête, par exemple, on va retravailler sur le bête, mais on va le travailler aussi par rapport à la situation actuelle dans le monde, et également par rapport à ma propre personne, par rapport à mon propre cheminement spirituel. L'avantage du Bahir, c'est qu'on va tout retrouver dedans. On va retrouver la voie des lettres. On va retrouver les 32 voies de la sagesse. On va retrouver le Sefer Shira. On va retrouver l'arbre de vie. Du coup, si j'ai bien compris, vous allez présenter donc le Bahir et ses liens potentiels avec le Zohar, si j'ai tout suivi, mais plus sous la forme d'un coaching spirituel plutôt que d'un cours lisse. Ça va pas être simplement des enseignements techniques et théoriques, ça va être des ateliers. Ça veut dire qu'on va essayer de revivre un petit peu, quand je vais prendre des lettres, par exemple, parce que le Bahir va nous ouvrir sur une approche des lettres hébraïques et même des séphirotes, un peu comme dans le Zohar, accessible au niveau de la première lecture, et quand on rentre dedans, c'est incroyable, parce que c'est là on va pouvoir voir si je peux intégrer ou non. C'est là on va voir si je suis là simplement pour avoir de l'information, mais est-ce que j'ai intégré la lettre? Est-ce que j'ai intégré la suffira? Parce que on va toucher des textes qui sont... Parce que ça nous ramène à plein de textes. Hein. Ça, par exemple, la première chose où ça nous ramène, c'est au livre de Job. Et le texte, le premier verset sur lequel on va travailler, c'est un verset qui est dans Job. Évidemment, Job, il est dans... Vous savez ce qui se passe pour lui. Hein. On comprend pourquoi il vit cette expérience de dépouillement total, et d'épreuves, et de souffrance. Mais où est la lumière? Où est Dieu? C'est une question qui est posée dans Job. Par contre, si on le fait d'une façon pédagogique, de façon intelligente, et si on arrive à intégrer l'intégration, la répétition, des exercices, à ce moment-là, il peut y avoir un travail de transformation. Je ne veux pas trop avancer non plus sur la présentation du livre, dans la mesure où je voudrais que vous commenciez à pas simplement avoir de l'information, parce que la présentation c'est de l'information, mais je voudrais que vous commenciez à expérimenter quelque chose, en toute amitié et en partage libre